Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques exercices à faire chez vous sur le cours de la proportionnalité. Nous avons défini dans notre cours, ou bien dans les parties déjà effectuées dans ce cours, la proportionnalité. C'est quoi la notion de la proportionnalité? Et la quatrième proportionnelle, et aussi nous avons vu quelques notions qui ont un lien direct avec la proportionnalité, comme le pourcentage et l'échelle. Donc, dans ces exercices, on va essayer d'appliquer les différentes notions et les différentes propriétés que nous avons vues dans notre cours, et vous allez les travailler ou bien les effectuer chez vous, et je vais les corriger avec vous dans une vidéo bien détaillée. D'accord? Alors, je vais lire l'énoncé de chaque exercice. Alors, vous avez l'exercice 1 qui dit « Complétez le tableau de proportionnalité suivant ». Alors ici, vous avez un tableau et il y a des valeurs représentées sur ce tableau. Sachant que c'est un tableau de proportionnalité, vous allez le remplir, d'accord? En utilisant bien sûr les propriétés que nous avons vues dans le cours. Exercice 2. Voici un graphique représentant la consommation moyenne en essence d'une voiture en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Ici, vous avez la distance, donc l'axe des abscisses représente la distance parcourue et l'axe des ordonnées représente la consommation moyenne de cette voiture en essence. Alors, question A, en utilisant le graphique, dire s'il y a proportionnalité entre ces deux grandeurs. Alors, vous allez dire s'il y a une proportionnalité et vous allez justifier votre réponse. Question B, en utilisant le graphique, trouvez la consommation approximative de cette voiture pour 100 km. Bien sûr, en utilisant le graphique. Et dernière question, elle reste entre 15 litres et 20 litres dans le réservoir. En utilisant le graphique, bien sûr, trouvez un encadrement de la distance que cette voiture peut parcourir sans tomber en panne sèche. C'est-à-dire, vous avez comme information, il y a entre 15 litres et 20 litres dans le réservoir. Et la condition que vous avez, c'est que le réservoir de la voiture ne doit pas être vide. D'accord? Alors, trouvez un encadrement de la distance pour vérifier ces deux conditions. Bien sûr, c'est clair que vous allez utiliser le graphique. Exercice 3. Les cartouches d'encre pour une imprimante laser sont en vente sous la forme de deux modèles. Vous avez deux offres. La première, c'est 49,50 € pour 2500 pages ou 16,20 € pour 1000 pages. Y a-t-il proportionnalité entre le prix et le nombre de pages? Justifiez la réponse. L'exercice est très simple et très clair. D'accord? Exercice 4. Voici un tableau qui représente le tarif d'un opérateur de téléphonie. Donc, c'est un opérateur de téléphonie comme Banque Télécom ou bien Orange. Il propose des tarifs suivants. Donc, ici, vous avez un tableau. Sur la première ligne, il y a le nombre d'heures. Et la deuxième ligne, il y a le prix qui convient chaque nombre d'heures. D'accord? Alors, question A. Est-ce que ce tableau représente une situation de proportionnalité? Et vous allez expliquer, bien sûr, et justifier votre réponse. Question B. Trouvez une échelle adaptée à une représentation graphique, effectuez la construction. Alors, trouvez une échelle adaptée. Donc ici, pour faire toute construction graphique, il nous faut bien sûr choisir l'échelle convenable et nous avons déjà vu ça en première année, d'accord? Il faut toujours choisir une échelle convenable afin de pouvoir représenter les différentes valeurs sur un graphique.
exercice 5, c'est le dernier exercice. Un bassin contient au maximum 40 000 litres d'eau. Avant la pluie, il y a déjà 10 000 litres d'eau dans le bassin. Quand il pleut, le volume d'eau augmente. C'est clair. Alors ici, vous avez le graphique qui explique tout ça. Donc, question A, y a-t-il proportionnalité entre le volume d'eau et le temps écoulé? Donc, est-ce qu'il y a une relation de proportionnalité entre ces deux grandeurs? Question B, en utilisant le graphique, donnez le volume d'eau après 3 heures de pluie. Bien sûr, vous allez utiliser le graphique. Question C, en utilisant le graphique, trouvez au bout de combien de temps le bassin contient 30 000 litres. C'est-à-dire combien de temps nous faut pour que le bassin soit rempli avec 30 000 litres. D'accord? Alors, s'il vous plaît, vous allez recopier les différents énoncés de l'exercice, des exercices proposés. D'accord? Vous allez les effectuer sur le cahier de recherche. Ce sont très simples. D'accord? Il suffit de réviser un petit peu le cours. Et je vais les corriger avec vous dans la prochaine séance, Inch'Allah. Merci et à la prochaine séance.